Je vous invite à lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 20, les versets 17 à 28. Évangile de Matthieu, chapitre 20, versets 17 à 28. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient, et le 3e jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? » « Nous le pouvons, dirent-ils. » Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Ce petit mot « alors ». L'évangéliste Matthieu souligne ainsi le moment précis où cette demande a été faite. Quel était ce moment ? Alors que Jésus venait de rassembler ses disciples, de les conduire à l'écart pour leur parler de quelque chose d'extrêmement important. Il venait de leur parler de ce qui était le but de sa vie, le but de l'incarnation, ses souffrances et sa mort expiatoire à Jérusalem. Il était en route pour le grand rendez-vous avec la mort, avec la souffrance, le moment approchait où le Fils de Dieu allait donner sa vie pour sauver les hommes. Le Fils de l'homme se rend à Jérusalem, il sera livré, il sera condamné, il sera crucifié. Jésus va au-devant des heures les plus difficiles de son ministère. Cette heure, dans le jardin de Gethsémani, où la tension sera telle que le sang perlera sur son front. Ces heures de souffrance sur la croix, mais surtout ces heures où il sera privé de toute la communion avec Dieu, où les ténèbres extérieures seront aussi des ténèbres intérieures. Le but de sa vie, ce qui faisait l'objet de ses préoccupations, il s'est préparé pendant 30 ans à mourir sur la croix, et maintenant il en parle à ses disciples, à ceux qui lui sont les plus proches. Il veut les informer, il veut leur faire partager cette préoccupation. Il est à quelques jours de la mort. Et qu'ont-ils compris ? Qu'a-t-elle compris, cette femme ? Elle a compris quelque chose. Mais les mots trahison, condamnation, crucifixion, tout cela a été écarté. Tout cela lui échappe. Son attention n'a pas été retenue par ces mots, ni par ce qu'ils signifient. Là, nous voyons encore un de ces témoignages de la manière dont nous écoutons.
nous écoutons et nous ne retenons que ce qui cadre avec ce que nous pensons, avec nos préoccupations du moment. Ces hommes et ces femmes qui étaient là autour de Jésus ne retenaient au fond que ce qui les intéressait, ce qui était étranger à leurs préoccupations, ce qui remplissait le cœur du Seigneur Jésus, cela, ils ne le retenaient pas. Il y avait un filtre qui ne laissait passer que ce qui convenait. Oh, combien nous leur ressemblons souvent. Nous pouvons lire la parole de Dieu et nous ne retenons que ce qui nous plaît. Nous pouvons écouter la parole de Dieu et nous ne retenons que ce qui nous convient. Oh, comme il est difficile à Dieu de nous parler de ce qui le préoccupe. Comme il était difficile à Jésus de vider son cœur, de trouver de la compassion ou de la compréhension, de la sympathie auprès des siens, comme il a été seul dans sa souffrance, seul dans sa préparation de cette mort pour les hommes. Il parlait, mais il n'était pas compris. Il parle de sa mort, et alors, cette femme, cette mère, vient pour lui adresser une demande. Elle n'a rien retenu, elle n'a rien compris, mais il y a quelques mots qui ont frappé son attention. Jésus a dit, nous montons à Jérusalem. Voici, nous montons à Jérusalem. Et avec une intuition toute féminine, cette femme a dit, il va se passer quelque chose. C'est le moment où il va se passer quelque chose. Jésus n'a jamais préparé ainsi un voyage à Jérusalem. Il va se passer quelque chose. Et cette femme, qui croyait certainement que Jésus était le Messie, cette femme qui avait du Messie une notion essentiellement politique, pensait, c'est le moment où Jésus va s'emparer du trône à Jérusalem. Tout ce qu'il dit là, je ne le comprends pas. Mais nous montons à Jérusalem, c'est certainement le grand rendez-vous avec l'histoire. Le moment où il va révéler sa puissance et sa gloire, le moment où il va réaliser toutes les promesses que Dieu a faites à Israël, c'est-à-dire d'être un peuple libre, un peuple fort, un peuple heureux. C'est donc le moment où il faut entreprendre une démarche. Ah, comme on reconnaît les mères. Assurer l'avenir des fils. Les fils n'osent pas demander eux-mêmes quelque chose. Alors c'est la mère qui fait la démarche. Et elle se présente devant le Seigneur. Et elle lui dit, j'ai une demande à t'adresser. Je voudrais que mes fils soient l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Rien que ça. C'est-à-dire, tout au sommet de ce royaume, à la droite et à la gauche du trône du roi de Jérusalem, ses conseillers directs, premier ministre, peut-être ministre des Finances, nous n'en savons rien. Mais en tout cas, bien placé, à droite et à gauche. Le Messie entouré, encadré par les fils de Zébédée. Ah, quel rêve pour cette femme, pour cette mère. Placer les deux fils. Et peut-être qu'elle a suivi Jésus jusqu'à présent, justement pour guetter cette heure. Parce qu'elle suivait aussi Jésus. Elle était aussi disciple du Seigneur. Nous voyons là que ce groupe de disciples qui était autour de Jésus n'était pas un groupe aussi idéal qu'on se le représente.
Ces hommes qui étaient depuis 3 ans en compagnie de Jésus, et qui avaient vu, qui avaient entendu tant de choses extraordinaires, n'avaient pas des motivations très brillantes, très nobles. Les disciples suivaient Jésus pour des raisons matérielles. En effet, lorsque nous lisons les évangiles, nous ne voyons pas chez les disciples, à l'exception de l'apôtre Pierre, vraiment une conviction de péché. Ils ont cru que Jésus est le Messie. Et ils ont misé sur lui. Et à mesure qu'ils avançaient, qu'ils progressaient avec le Seigneur, ils étaient de plus en plus convaincus qu'il était celui qu'annonçaient les prophètes. Et ils étaient aussi toujours davantage prêts à miser gros. Ils ont tout abandonné. Ils ont été prêts à combattre. Ils ont été prêts à souffrir pour le Messie. Mais attention, toujours le Messie national, le Messie politique. Ils n'étaient pas désintéressés, ces hommes et ces femmes qui étaient autour de Jésus. Nous ne pouvons pas les prendre, eux, à ce moment-là, comme des exemples de marche avec le Seigneur. Absolument pas. Ils n'avaient pas vraiment rencontré le Sauveur, le Seigneur. Ils n'étaient pas régénérés. C'était des hommes qui mettaient à la disposition de l'envoyé de Dieu leur force, leur jeunesse, leur avenir. Mais qui voulaient quelque chose. Nous voyons que les autres disciples furent indignés. Verset 24. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Qu'est-ce qui provoque cette indignation? Est-ce qu'eux sont spirituels? Et est-ce qu'ils réalisent soudain que les 2 fils de Zébédée sont de pauvres matérialistes qui ne pensent qu'à assurer une bonne situation, qui sont intéressés? Est-ce que nous avons d'un côté les 10 spirituels et les 2 qui ne sont pas spirituels? Je ne pense pas. Si nous regardons au chapitre 19, verset 27, l'apôtre Pierre a là une expression qui nous renseigne sur ses motivations aussi. Pierre, prenant alors la parole, lui dit « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Est-ce que nous allons recevoir quelque chose? Est-ce que tu vas te souvenir que nous avons été parmi les premiers à croire en toi et à te servir, à te faire confiance? Que nous avons été tes compagnons de combat? Est-ce que tu vas t'en souvenir? Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce que tu vas nous donner? » Alors leur indignation, je ne pense pas qu'elle était causée par des préoccupations spirituelles, mais c'est tout simplement, ils étaient indignés parce que la mère de Jacques et de Jean les avait devancés. Elle les avait coiffés au poteau. Elle a été plus rapide qu'eux. Et elle assurait la situation. Et ils ont eu peur, justement, que Jésus réponde à la première demande qui lui parvienne. Et se laissant, en quelque sorte, prendre par la demande de cette femme, accorde à Jacques et à Jean ce qui leur était demandé. Donc leur indignation n'est pas une marque de spiritualité, mais c'était tout simplement encore une preuve des sentiments qui étaient dans leur cœur. Eux aussi suivaient Jésus par intérêt. Ils voulaient retirer un avantage personnel de leur relation privilégiée avec le Seigneur. Est-ce que ces motivations nous sont totalement étrangères? Nous en savons beaucoup plus sur Jésus que les apôtres eux-mêmes à l'époque.
Mais est-ce que ces motivations nous sont totalement étrangères? Est-ce que parfois nous ne voulons pas aussi retirer des avantages personnels et matériels de nos relations avec le Seigneur? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, aide-moi. Ah, quand même, Seigneur, je t'ai servi depuis tant d'années, tu pourrais me faire une petite faveur. Et on est parfois prêt à de grands sacrifices pour obtenir quelque chose. Le Seigneur Jésus aussitôt répond, mais vous ne savez pas ce que vous demandez, verset 22. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Et le Seigneur ramène aussitôt ses disciples au prix qui doit être payé. Il monte à Jérusalem, non pas pour s'emparer d'un trône, mais pour boire une coupe, la coupe de la souffrance, la coupe de la mort et de la solitude. Pouvez-vous boire cette coupe? Et je pense qu'ils ont un peu compris. Et ils répondent aussitôt, nous pouvons, nous le pouvons. Ils étaient déterminés à souffrir pour Jésus. Souffrir pour Jésus. Nous pouvons penser qu'ils étaient déterminés à cela. Mais dans quel but? Pour avoir les 2 premières places. Combien d'hommes et de femmes sont aujourd'hui prêts à souffrir, s'imposent les plus grands sacrifices et les imposent à leur famille tout simplement pour avoir la première place ou pour avoir une bonne place, une bonne situation? La coupe de la souffrance, le Seigneur nous dit, il faut la boire. Nous devons la boire. L'apôtre Paul disait qu'il était prêt aussi, lui, à la boire. Mais pour Paul, c'était clair. Ce n'est pas en vue d'un avantage terrestre, mais c'était pour le service du Seigneur. Dans Philippiens, au chapitre 3, verset 10. Philippiens 3, verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Si nous voulons être avec le Seigneur, il faut que nous sachions que nous devons aussi être prêts à souffrir avec lui et pour lui. Et les disciples ont répondu oui. Et Jésus a accepté ce oui. Il a dit c'est vrai, vous la connaîtrez, la coupe de la souffrance. Et en effet, l'un des deux, Jacques, va être le premier apôtre qui donnera sa vie pour le Seigneur. C'est donc ce Jacques qui sera tué par Hérode. Nous le lisons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 12. Quant à Jean, lui, sera le dernier apôtre à quitter cette terre. Il mourra très âgé et sera le témoin de la grâce du Seigneur. Le Seigneur Jésus saisit cette occasion pour rappeler une fois de plus quelles sont les grandes lois qui régissent son royaume. Au verset 25, Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. » Qu'est-ce que la grandeur? Pour les hommes, pour le monde, la grandeur se mesure au nombre de ceux qui sont à notre service ou de ceux qui nous obéissent. À l'époque de Jésus, la grandeur se mesurait également au nombre de ceux qui étaient asservis. La grandeur de l'homme dans le monde se crée toujours au détriment des autres. On atteint la première place en écartant les autres ou en se servant des autres. C'est toujours une grandeur aux dépens de l'autre.
Les autres nous servent. Les autres nous obéissent. Et quand on sait que quelqu'un est obéi par beaucoup de personnes, on dit « il est grand ». On ne dira jamais de quelqu'un qu'il est grand s'il n'est obéi par personne. Si personne ne fait attention à lui, si personne ne l'écoute, si personne ne tient compte de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait, ces gens-là, on ne les considère pas comme des grands de ce monde. Quand on parle des grands, ce sont ceux qui sont arrivés à la première place aux dépens des autres, en éliminant les autres. Et nous retrouvons cela dans tous les domaines. C'est propre au cœur de l'homme. L'homme ne peut être grand qu'aux dépens des autres. Honnêtement ou malhonnêtement, pacifiquement ou dans la violence. Grand aux dépens des hommes, aux dépens des autres. Seigneur Jésus dit, dans mon royaume, il y a une autre loi. Une loi totalement différente. Une loi qui n'est absolument pas compréhensible par l'homme qui n'a pas rencontré le Seigneur, qui n'a pas été changé de l'intérieur. Qui est grand dans le royaume? Non pas celui qui a asservi les autres, qui se sert des autres, mais c'est celui qui sert, celui qui est disponible, celui qui est là pour les autres. Verset 25, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. On se bouscule toujours pour la première place. On ne se bouscule jamais pour la dernière place. On veut être servi, mais on ne veut pas servir. Servir, c'est une attitude qui se perd. Le service spontané, il ne s'agit pas d'être servile. Il ne s'agit pas d'être une carpette. Il s'agit d'aller au-devant de l'autre, comme un homme va au-devant d'un autre homme. Mais en étant disponible, en étant prêt à rendre service. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, verset 10. Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Être prévenant. Voir les besoins de l'autre avant qu'il ne les exprime et y répondre dans la mesure du possible. Cette forme de l'amour devient de plus en plus rare aujourd'hui. Quand il y a quelque chose à faire, si ce n'est qu'une porte à fermer parce qu'il y a un courant d'air, on attend qu'un autre se lève et la ferme. Quand il manque quelque chose sur une table, on le fait peut-être remarquer, mais on attend que l'autre se lève et le cherche. Quand il y a une place vide dans un bus, on se demande comment on va faire pour pouvoir l'occuper et on ne regarde pas autour de soi s'il n'y a pas une dame âgée ou quelqu'un qui ne peut pas bien rester debout pour la lui céder. C'est l'égoïsme dans tous les domaines que nous constatons dans la vie de tous les jours. Chacun pour soi. Mais où est la prévenance? Où est cette attitude qui
nous honore en quelque sorte, qui est une force, qui est la vraie grandeur. Le fait d'être disponible pour l'autre. J'ai reçu une fois une leçon que je n'oublierai jamais. Ça se passait en Suisse. Mais vous me direz, bon, c'est bien suisse, mais enfin, c'était quand même une leçon que je n'oublierai jamais. J'étais avec un très cher ami, un très cher frère que vous connaissez. Il s'agit du colonel Gaillard qui était déjà à Marseille pour une série d'évangélisation, il y a de cela de nombreuses années. Et cet homme est âgé, il a dans les 80 ans. Et nous marchions ensemble, et bon, tout à coup, dans le couloir, il voit à ses pieds un papier de bonbons, ou je ne sais pas trop quoi, un papier. Et immédiatement, il se baisse et il le ramasse. J'étais confus parce que j'étais de loin le plus jeune. Et c'est à moi que cela aurait été de me baisser et de ramasser le papier. Mais moi, ayant vu le papier, j'ai pensé, bon, il y a quelqu'un qui va passer avec l'aspirateur, il y a là des gens qui passent et qui nettoient. Et devant mon étonnement, il me dit, de toute façon, ce papier doit être ramassé. Si ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Alors autant que ce soit moi. Ah! Quelqu'un devra se baisser. Quelqu'un devra le faire, ce travail. Pourquoi pas moi? Mais notre démarche est la plupart du temps à l'inverse. Quelqu'un doit faire ce travail, mais pourquoi moi? On trouvera bien quelqu'un qui le fera. Pourquoi donc moi? Et ce frère m'a dit, pourquoi pas moi? Puisque de toute façon, il faut le faire. Voyez-vous, je crois que nous n'avons pas compris grand-chose aux lois du royaume si nous n'arrivons pas à raisonner comme ce frère, si nous ne savons pas rendre service, si nous ne sommes pas disponibles, si nous laissons tout simplement les choses qui sont des tâches à remplir, si nous faisons semblant de ne pas les voir, en nous disant il y aura bien quelqu'un qui le fera. Oui, mais si tout le monde raisonne comme cela, qui fera le travail? La notion de service disparaît de plus en plus. Et il est malheureux de dire que cette notion n'arrive même pas à attirer l'attention au sein de l'Église. Et là, nous voyons que le Saint-Esprit n'a pas encore pu aller vraiment aux choses essentielles. Oui, je pense que nous sommes tous au clair concernant notre salut. Nous sommes tous au clair concernant ce que Dieu appelle le péché. Mais avons-nous la mentalité du royaume? Sommes-nous disponibles? Sommes-nous serviables? Sommes-nous prêts à aller au-devant de l'autre? Sommes-nous prévenants? Et si nous voulons qu'un jour les choses changent dans ce monde, il faut que ça change d'abord au sein des communautés, au sein des collectivités qui se réclament du nom du Seigneur. Et si le Seigneur a dit qu'il est lui, le Fils de Dieu, devenu homme, non pour être servi, mais pour servir, comment pouvons-nous être animés d'un tel orgueil que nous nous imaginons que nous avons le droit, nous, d'être servis, alors que lui servait? Et c'est que nous n'avons rien compris. Nous n'avons rien compris à ce qu'est l'esprit du royaume si nous sommes incapables de servir, si nous sommes incapables d'être prévenants, si nous sommes incapables de nous intéresser
à celui qui est à côté de nous pour lui faire une petite faveur, un petit plaisir. C'est que nous n'avons rien compris. Nous avons tout simplement transposé la mentalité du monde dans l'Église. Mais le Seigneur est tout à fait clair. Celui qui sera grand un jour dans le royaume, dans le monde de nouveau, c'est celui qui aura su servir. Et il n'y a pas d'autre porte d'entrée pour la véritable grandeur. Ne nous faisons pas d'illusions. Ce ne sont pas nos dons, ce ne sont pas nos qualités, ce ne sont pas nos services, ce n'est pas tout cela qui peut nous donner quoi que ce soit dans le royaume de Dieu, mais c'est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ appliqué dans notre vie de tous les jours. Mais comment servir? Comment pouvons-nous mettre cet esprit en pratique? Eh bien, tout d'abord, il n'y a qu'une réponse. Ces choses ne peuvent se réaliser sans l'amour. Et un amour qui vient de Dieu. Nous devons reconnaître que l'esprit du monde, notamment son attitude envers le service, est source de conflit. En effet, celui qui sert se sent inférieur à celui qui est servi. Il se sent humilié, même s'il sert pour de l'argent. Mais s'il reconnaît que l'autre tire sa grandeur de lui-même, de son propre travail, alors il y a une situation de conflit. Celui qui est servi, pour continuer à profiter du service des autres, on doit aussi adopter une attitude qui correspond. Il doit maintenir ses relations. Il doit maintenir et affirmer sa supériorité pour continuer à être servi. Dans l'Église, on peut servir sans être humilié, si l'on sert par amour. Et je prendrai maintenant un exemple tout à fait pratique. La maman qui lave son bébé ou son petit enfant et qui fait des choses qui sont très désagréables. Elle pourrait être humiliée de devoir faire cela. Mais quelle est la maman parmi nous qui a été humiliée par le fait qu'elle devait nettoyer son bébé? Je ne pense pas qu'il y en ait parmi nous. Mais pourquoi? Pourtant, ce n'est pas quelque chose d'exaltant. Mais pourquoi? Mais parce que vous l'avez fait par amour. Vous aimiez ce petit être qui était là, devant vous, tout sale, dégoûtant, puant. Est-ce que vous aviez l'impression d'être sa servante? Pas du tout. Vous l'avez fait par amour. Et là où est l'amour, il n'y a plus d'humiliation. Que ne fait-on pas par amour? Il n'y a plus de service humiliant, abaissant, là où règne l'amour, au sein du couple, entre parents-enfants, entre frères, au sein de l'Église, cela devrait être de même. Si l'amour est à la base, on est prêt pour accueillir l'autre. Pour le Seigneur, ne pouvons-nous pas servir? Et c'est ce que disait l'apôtre Paul quand il écrivait aux Colossiens, chapitre 3, versets 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. En servant le frère, nous pouvons servir le Seigneur. Ou encore Matthieu 25, verset 40, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Qui est le plus grand? Qui sera le plus grand? C'est celui qui aura été en mesure d'exprimer son amour en prévenant les besoins de son frère.
en allant au-devant de son frère. Celui qui veut être grand, qu'il soit votre serviteur. Ah, puissions-nous comprendre ces choses et accepter que le Seigneur rectifie notre manière de vivre et de penser, afin que cet égoïsme et cet orgueil qui sont à la racine même de notre comportement soient brisés. Le Seigneur veut aller en profondeur dans notre vie et il veut faire de nous des hommes nouveaux. Mais cela ne peut se faire que si notre égoïsme est brisé. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu sais à quel point nous aimons être servis et nous aimons être reconnus et considérés comme grands. Et nous affichons là notre misère. Nous affichons là, devant les hommes et devant toi, notre incompréhension de ta parole. Nous sommes animés de l'esprit du monde, mais pas de l'esprit de ton royaume. Ô Seigneur notre Dieu, pardonne notre manque de disponibilité, notre résistance au service, et apprends-nous ce qu'est la véritable grandeur. Amen.